Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Vice-président. Les mobilités de la Bretagne de 2040, dans ce document, nous les avons imaginées nouvelles et nécessairement solidaires et décarbonées. Rappelons-nous, il y a un an, le 17 novembre 2018, 300 000 gilets jaunes manifestaient et avaient exprimé leur colère face à la flambée des prix des carburants et à la mise en place programmée d'une nouvelle taxe. Soulignant du côté d'une large partie de la population le caractère insoutenable des augmentations constantes du prix de l'énergie, que celles-ci servent au chauffage ou aux déplacements qui sont contraints à ce service. Soulignons qu'aujourd'hui, 28 novembre 2019, plus de 30% des Français chauffent moins, voire beaucoup moins, voire plus du tout, par peur de ne pouvoir payer des factures d'électricité ou de fuel. Il est question quand même de 12 millions de personnes qui sont de plus soucieuses de l'intérêt général. Pour les régionalistes, il faut passer d'une vision de politique des transports à une vision de politique publique des mobilités, un service incontournable qui serait présent sur l'ensemble du territoire breton afin d'éviter des concurrences et des redondances et surtout pour offrir de réelles alternatives accessibles à l'ensemble des habitants de notre région. En disant cela, nous insistons sur le fait que la voiture individuelle joue un rôle particulier dans cette chaîne. Elle est à la fois source de congestion dans certains territoires, que ce soit dans les villes, on le voit dans les flux sur les rocades, sur Rennes, de Vannes, de Saint-Brieuc, de Loisement et d'ailleurs, mais la voiture est aussi un outil indispensable dans le territoire rural. Territoire où les moyens de transport collectif ne peuvent répondre efficacement à la diversité des demandes et surtout à l'habitat dispersé. La voiture individuelle doit donc être considérée dans nos politiques publiques comme un maillon de la chaîne intermodale. Pour cela, il nous faut organiser entre la région et les EPCI pour que la voiture individuelle couvre le plus en amont possible de la destination finale d'un réseau ferroviaire, une gare, une station de bus, de tramway ou de métro, et aussi des tarifs plus attractifs que le coût du même déplacement en voiture individuelle. Nous devons nous organiser pour que les espaces à forte densité urbaine soient libérés de l'emprise de la voiture et que les espaces peu denses trouvent rapidement une solution de jonction entre la voiture et un autre moyen de transport collectif. La densité urbaine doit se tricoter avec les mobilités. Cela suppose qu'il y ait une volonté forte et collective pour une politique publique et avec les moyens en conséquence. Or, la loi LOM n'apporte pas à ce jour de réponse à la question de la transition vers un système de mobilité plus vertueux d'un point de vue social et environnemental. Imaginons le développement du réseau ferré et aussi le développement du transport de marchandises et de personnes par le rail et le cabotage marin, l'éternel oublié des politiques hexagonales de transport, alors que les routes et autoroutes de la mer consomment 0 hectare de terres agricoles et polluent beaucoup moins que le cabotage routier. Imaginons l'hydrogène vert comme le carburant non polluant de nos trains régionaux, de nos autocars et aussi des matériels roulants de nos opérateurs. C'est un pari que nous pouvons gagner en termes de recherche et d'équipement. Penser une politique publique des mobilités en Bretagne sans penser nos liens avec Nantes, c'est prendre le risque d'un angle mort. Rennes, Breton, Vannes, mais aussi des territoires plus à l'ouest ont besoin de liens clairs avec Nantes. La cartographie des déplacements quotidiens entre ces villes est essentielle. Nous voyons bien que sans politique publique puissante et sans moyens financiers, voire régaliens pour répondre à ces enjeux d'aménagement du territoire, d'environnement et de climat, de justice sociale, nos discours risquent de rester vains. Pour conclure, ce matin, je déplorais la banalisation des paysages et de la toponymie. Nous subissons aussi la banalisation audio du paysage sonore que nous entendons dans les annonces préenregistrées des transports en commun, des voix sans accent. Gérard Laëlec et d'autres peut-être ici se souviendront de l'arrivée en gare de Guingamp, lorsque c'était le chef de gare lui-même qui faisait les annonces en direct au micro, en français SNCF oblige, mais avec l'accent du Tréport. Je vais essayer une imitation, sous le contrôle de Gérard. Guingamp, Guingamp, 5 minutes d'arrêt. Nous demandons aux voyageurs restés dans le train de ne pas jeter les coques par la fenêtre. Ce geste pourrait blesser quelqu'un sur le quai. A diguer mal derrière Guingamp. Sous le contrôle de Gérard. Merci beaucoup. Merci.